Et donc bienvenue à tous pour ce nouveau live et donc dernière partie de notre saison démarrée sur FC25 du coup en live et donc notre nouvelle carrière tout du moins et normalement on devrait avoir fini pour ce live puisqu'on avait calculé pour que ce soit les derniers matchs qui soient faits maintenant avant de continuer du coup le jeu suivant. Je rappelle que je les continue évidemment dans l'ordre où je les avais faits et ce sera donc Donkey Kong Country Returns et il n'y aura pas une session mais deux, hein. J'avais mal compté en termes d'heures. Mais il y en aura bien deux, à 18h30 et à 20h15. Donc voilà, écoutez, on va pouvoir finir ça maintenant. Et avant toute chose, merci aux personnes qui prendront évidemment le temps de regarder le live. Merci aux personnes qui likeront. Merci aux éventuels commentaires également. Et abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait. On est tout de suite parti du coup pour continuer ça. Et on se retrouve avec la demi-finale retour face à la Real Sociedad, mais comme on avait largement gagné 6 buts à 1 d'ailleurs, c'est réaffiché ici, bien normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais ça veut pas dire qu'il faut laisser un match nul par exemple pour prouver notre flemme de vouloir dominer un match dont on sait qu'on est déjà qualifié. Évidemment que non, on va tout faire pour tout gagner jusqu'au bout, sachant qu'après il y aura la finale du coup de Ligue Europa et la finale de Coupe de France aussi. Pour le championnat de France, évidemment, on a déjà le titre, mais là encore, il va falloir gagner les derniers matchs de Ligue 1 à ce niveau-là. Alors par contre, leur couleur de maillot est un petit peu trompeuse. Elle est assez claire. Faire attention à pas se tromper. Surtout que là, c'est à domicile aussi d'ailleurs. Dans cette rencontre, titulaire dans le but, c'est Thibaut Courtois, Milan Skriniar avec Van Dijk en défense centrale, Jordan Verretou sera épaulé par Modric au milieu, et devant c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. La défense est battue. C'est là. Ah l'erreur. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Jordi Alba. Et peut-être l'occasion de marquer. Et voilà, but! Ça va pas durer. Faire gaffe à pas se faire avoir quand même. Ça reprend après le but de l'égalisation, un partout. Merino. Et l'équipe reprend la possession. Mbappé qui cherche l'espace. Oh, c'est dedans! Voilà, 2 buts à 1. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Pour conclure, Haaland qui rentre dans le ballon. Il transmet toute son énergie, toute sa volonté. Et le face-à-face à venir. Et ce ballon passe largement à côté du but. Quand on parle de frappe de balle, il faut avoir l'intention de marquer, pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach. Merino. Mikel Oyarzabal. Un ballon récupéré, c'est bien défendu. Et oui, la bonne passe en profondeur. Et c'est revenu dans le dos de la défense. Et oui, but! Le but du doublé, quelle performance! Avec l'instinct du buteur, la finition diabolique. C'est ça, la signature d'un super joueur. Et donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Ryan Munoz. Mikel Oyarzabal. Ryan Munoz. Oyarzabal. Intervention de l'arbitre pour... Mais je sais pas pourquoi c'est à moi qui mets le carton au final. Et c'est dégagé par la Très défense. bizarrement arbitré à chaque fois. C'est un ballon de contre à jouer. Ah, bien fait, c'est pour Mbappé. Le danger est toujours présent.
Et le but, c'est son 3e du match. Le coup du chapeau, inarrêtable. Quel phénomène. On récapitule, ça fait donc 4-1. Rice Mendel. Oh là. Alors, il fallait passer tout de suite, pas le temps de faire le contrôle là. Le ballon pour Haaland. Ça passe Lobé vers Modric. Le ballon vers Jordi Alba. Oh, dommage. Au Pistel, là, l'arbitre qui signale le hors-jeu. Oui, une séquence un peu brouillonne là. Et l'OL demande le changement. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Ouais, il prend le meilleur de l'adversaire. Et c'est le moment de déclencher. Oh. Attention, c'est pas fini, le poteau renvoie le ballon. Quelle intervention, elle est hyper importante. Et voilà, on ira pas plus loin. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Koundé qui cherche espace. Oh, et bien fait, le danger est repoussé. Dommage. Hop là. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Et le score est donc maintenant de 5-1. Mikel Oyarzabal. Oyarzabal. Perte de possession là. Et ballon dangereux de Modric. Et le drapeau qui se lève, c'est un hors-jeu, dommage. Ce sera le profondeur. Oui, mais le ballon aurait peut-être dû partir un peu plus vite. Merino. Takekubo. Bien défendu ça. Eh oui, c'est bien vu ça. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Ah, c'est pas très bien défendu. Et donc il y a un coup franc pour l'adversaire. Putain, mais l'arbitre, il me met que des cartons, on sait pas d'où ça sort. Lucas Sucic. Même pas dans cette rencontre. Hein. Ayen Munoz. Je sais pas ce que je termine l'adversaire. Et ce ballon là qui est récupéré. Rudiger. Verretou. Ah, c'est bien parti. Oh, le face-à-face perdu. La frappe puissante, ce n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. N'oubliez pas la buvette et l'espace convivialité qui nous attendent. Avec Kylian Mbappé. Lamine Yamal. Lyon perd le ballon. Ah, et l'option de la contre-attaque est possible. Très compliqué là de dominer ce ballon au milieu de terrain. Ah non, il y a une position de hors-jeu signalée. Jordan Verretou. Et la passe dans le dos de la défense. Et non, là, il y a un hors-jeu qui est signalé. Quel dommage. Oui, quel dommage, parce que ce ballon était quand même hyper bien donné. Oh, le ballon intéressant. Mikel Oyarzabal. Ayen Munoz. Lucas Sucic. Sucic. Et c'est pour Oyarzabal. Ah, le drapeau se lève, c'est finalement un hors-jeu. Le fraîcheur avec ce remplacement. Joueur sortant, le numéro 4, Virgil van Dijk. Son remplaçant, le numéro 2, Dani Carvajal. Encore. Oh, il y a de l'espace, il faut en profiter. Ah oui, signalé en position de hors-jeu. Oh, attention à ce ballon. Voilà, pour la fin. Ah bah 6-1 à l'aller, 6-1 au retour.
qui fait 12-2. Encore score final et c'est largement gagné évidemment, mais ça a été déjà à la base. Et donc on est en finale, voilà, de Ligue Europa face à Tottenham. Voilà, c'était pas une surprise. Eh bien pourquoi pas. Sauf qu'avant on va continuer la Ligue 1 avec le match face à Monaco. Alors là j'espère que ce sera un meilleur niveau hein. Quand même. Ensuite il y avait Angers. Forcément Angers à la fin. Et les deux finales qui vont suivre derrière. Donc oui c'est ça, c'est très bien, on a très bien calculé. Donc d'abord Monaco. On va jouer quelle compo voilà, la compo classique. Hein. Allez, c'est parti. Trêve de bavardage, les gars. Bonsoir à toutes et à tous, et quel plaisir évidemment de vous retrouver pour un nouveau grand rendez-vous, un nouveau grand match de foot à vivre ensemble. Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, attention, voilà un bon duel. Oh, il a intercepté au bon moment, hein, parce que c'était chaud. Hein. Ah, il est bien frappé ce corner. Vinicius avec le ballon. Tentative renvoyée par la barre, c'est pas fini. Monaco qui commence à déjà jouer bloc bas. Incroyable. Et Poto, qu'est-ce que tu fais là? Tu veux pas prendre un RTT? Ah, le hors-jeu. Pour le laisser prendre à l'avantage. Il y a du soutien là pour attaquer. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Voici la proposition de l'Olympique lyonnais. Dans le but, c'est Ter Stegen, David Alaba avec Van Dijk en défense centrale. Luka Modric sera épaulé par Declan Rice au milieu. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Ah, la défense est battue. Elliott Matasso. L'Olympique lyonnais qui aborde ce match avec une stat impressionnante. C'est l'équipe à grosse opportunité. Attention. Oh putain. Je suis allé un petit peu trop vite. J'ai voulu tout de suite enchaîner. Bien défendu. Le ballon est récupéré. Benzema. Oh, et c'est bien servi. Cette fois, c'est passé. 1-0. Le jeu reprend après ce but concédé par l'AS Monaco. Akliouche. On signale un but dans le match de Montpellier. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but en faveur de Montpellier, un but à 0 donc, après 26 minutes de jeu, Belgique. Ok, merci Laure, et surtout, eh bien, n'hésitez pas à intervenir. Ah, Monaco là qui perd le ballon. Il y a du monde en soutien. Karim Benzema dans la surface. Et but, c'est au fond. Un nouveau but qui terrasse l'adversaire. Domination totale. Quel beau match. Et avec ce but, ça fait donc 2-0. Maintenant, bien joué, bonne intervention. Attention à cette passe. Alexander Golovin. Attention, là il y a un but qui vient d'être marqué, c'est dans le match de Montpellier. Oui, Benjamin, c'est le premier but pour le Paris Saint-Germain, un but qui est l'œuvre de Nuno Mendes sur une frappe de 25 mètres. Ça fait donc un but partout après 36 minutes de jeu, Belgique. Merci Laure, et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Ah, la perte de balle. Koundé. Attention. Et c'est devant. Goal de Vinicius. Et voilà, on ira pas plus loin. Monaco court après le score. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps.
un but dans le match de Montpellier. Oui, deuxième but à l'instant en faveur du Paris Saint-Germain. Un but marqué par Randal Colomwani d'une frappe splendide. On en est donc à 2-1 après 48 minutes de jeu. Ok, alors c'est noté, merci pour l'info. L'OL qui perd ce ballon. Du soutien là pour attaquer. Minamino. Là, ils font les sympas avec la balle. Oui, le bon geste défensif. Le ballon Allez, à un moment donné, il faut que ça bouge. Et le danger toujours. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. C'est la punition. 4-0 au tableau d'affichage. Qu'est-ce qu'il faut? Attendez, on signale un but là et c'est dans le match du SCO d'Angers. Oui, Benjamin, c'est le troisième but en faveur d'Angers. Un but. Et bien fait, attention à l'occasion. Oh, attention. Et encore un but dans Monaco qui se fait trucider dans son stade. C'est une déroute. Incroyable. Et c'est une manita. Ça fait maintenant. Faudra faire pareil contre Angers à la fin. Sachant qu'on va les réaffronter, on les a affrontés 2 fois quasiment coup sur coup. Ça va être les 3 matchs décisifs de la saison, on va dire. 6-0. Il est unique. Tout le monde veut jouer comme lui. Sauf que lui, il joue comme personne. Allez, sur le côté pour ramener le danger. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. On signale un but attendez, là c'est dans la rencontre du Havre. Et oui, c'est le troisième but pour Marseille. Allez, un ballon peut faire la différence. Goal, 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 goal. Et avec ce nouveau but, la démonstration. Allez, toutes nos excuses après cette interruption tout à l'heure. Confirmation donc, l'OM vient de marquer un but. Le score s'alourdit, ça fait maintenant 3 buts à 1. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Attention à ce ballon dans la profondeur. Oh, l'interception, quel beau geste défensif. Minamino. Fofana. Minamino. Oui, bonne vision du jeu avec cette passe. Akliouche. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Oh, la tentative lointaine. Et non, sans danger, finalement ce tir. Jordi Alba. Magnifique, quelle passe. Vinicius, bien servi. Et c'est au fond, quelle performance. Voilà son 3e but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Allez, le match qui reprend. Et voilà, c'est la fin pour cette rencontre. Une très très large victoire. 8-0 contre Monaco qui s'est fait déboîter. On va pouvoir passer à la suite. Avec donc le dernier match en championnat. Donc c'est face à Angers qui est 4e au classement. Ah mais Angers à chaque fois c'est une surprise de les voir à ce stade là. On va changer, on va prendre cette compo. Allez c'est parti pour cette rencontre face à Angers. Elle est à domicile en plus. Pour finir en beauté le championnat de France. C'est la dernière journée de cette Ligue 1 McDonald's, l'Olympique Lyonnais contre Angers. Aujourd'hui, c'est le dernier match de la saison pour les deux équipes. On espère qu'elles auront à cœur de terminer en beauté. Et Jordi Alba à la réception. Et c'est bien capté par le gardien.
Voici la composition de l'Olympique Lyonnais. Dans le but, c'est Thibaut Courtois, Milan Skriniar avec Van Dijk en défense centrale. Jordan Verreton sera épaulé par Modric au milieu. Et devant, c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. Attention, parce qu'il y a un but au Parc des Princes. Oui, Benjamin, c'est le premier but en faveur du Paris Saint-Germain. Un but marqué par Randal Colomwani. Il était démarqué, il a reçu une passe parfaite et il l'a mise au fond. Un but à 0 donc. Après seulement 9 minutes de jeu, Belgique. Voilà, c'est bien noté. Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite du match. Voilà, ça gagne pas, mais ça débarrasse. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Ouah, ça... Hein? J'ai cru que c'était rentré. Attention. Ouais, cette fois c'est bel et bien rentré. But de la rencontre, largement mérité, après une nette domination. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. El Melali. Abdelli. Et la récupération du ballon. Et belle passe en profondeur. Haaland. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Carlen Sarkus. Ah, on dit qu'un but vient d'être inscrit au stade Vélodrome. Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur de Rennes. Ça fait donc un but partout, alors que l'horloge indique qu'on joue ici depuis 23 minutes. Ah, merci Laure et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a de nouveau. Oh, il y a encore le feu. Allons pour Jordan Verreton. Le gardien de danger. Le ballon pour Koundé. Allons pour Jordan Verreton. Oh, Ouf. c'est dedans et les voilà avec 2-0. grâce à ce nouveau but. Il fallait être réaliste et c'est fait. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Le corps en opposition, c'est pas fini. Luka Modric avec le ballon. Ça revient sur Luka Modric. Oh, Alisson qui va aller chercher ce ballon. Modric, c'est parti. Elle a frappé contrée. Le ballon sort, c'est une touche. Ah, il faut s'entraîner là-dessus. Attention la minimale. Sacré goal, hein. Sans grande difficulté. Joseph Lopi. Gundogan. Carlen Sarkus. Et voilà, on ira. Et la mi-temps. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Théo Hernandez. Ouais, une bonne charge. Et oui, c'est de Thibaut Courtois dont tout le monde parle ces derniers temps. Ce match face à... Oh, ça va au fond, but! 3-0. C'est reparti dans ce match avec les 3 buts d'avance en faveur de l'Olympique Lyonnais. On va faire pareil en Coupe de France et ce sera très bien. Joseph Lopi. Gundogan. Et voilà une bonne récupération là. Attention, c'est un but. Et c'est dans le match de Lens. Et Alisson qui détourne ce ballon. Changement demandé côté Angevin. Voilà, très belle ouverture. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Ouais, pardon pour cette interruption, mais c'est évidemment le direct qui dirige. Et à noter donc ce but de l'AS Monaco à l'instant. Ouverture du score, donc 1-0. On voit avec ces chiffres, il y a un esprit réaliste dans cette équipe. Les occasions de but sont créées, les buts s'enchaînent. Face à face avec le gardien. Ouais, dommage, ça partait bien, mais le ballon est finalement récupéré.
Griezmann. Du champ pour les Lyonnais sur le côté. Allons, qui reçoit le ballon. Tir puissant, mais ça frôle le montant. Ah oui, c'est bien joué. Allez là, pourquoi pas frapper. Et le but, encore, et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance. Pas faire grand-chose ici, le gardien. Au moins, il est au première loge. Ah, le score est donc de 4 buts à 0. Griezmann. Et la passe dans le dos de la défense. Et oui, c'est dedans. Voilà le but du hat-trick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Et il est plus nouveau à Marseille. Un but au stade Vélodrome. Et oui, c'est le troisième but. Un face-à-face à négocier. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. Quelle démonstration. Le score est maintenant de 6 buts à 0. Et navré pour cette interruption tout à l'heure. Confirmation donc. L'OM s'est bien donné dans la course. Oh, et le face-à-face qui a tourné à son avantage. Qu'est-ce que c'est bien. Tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué. Luka Modric avec le ballon. Et c'est au fond, évidemment, qui est là pour conclure. Erling Haaland. Puissance, maestrie, finition. Avec ce but, il développe la gloire du buteur. Gundogan. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Attention, voilà un bon duel. Le ballon pour Koundé. C'est vers Luka Modric. Dans les bras du gardien sans problème. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Il faut tenter sa chance. Et Alisson qui détourne ce ballon. Il a tiré dans la surface. Et finalement, Et ce sera la fin du coup pour cette rencontre. Score final 7-0, une très large victoire. Toute l'équipe a mis. Donc on va pouvoir enchaîner sur les deux matchs les plus importants là. Avec tout d'abord la finale de Ligue Europa face à Tottenham. On va voir ce que ça peut donner. Ah, j'ai 5 joueurs sur 11 qui sont dans l'équipe type. Alors ce sera cette compo. c'est le moment de sortir le grand jeu, le moment d'être à son meilleur niveau. Oui, c'est l'heure de la finale d'Europa League. Tottenham affronte l'OM. Salut à toutes et à tous, quel bonheur d'être ici avec vous pour ce grand moment. On va vivre donc un sommet de la saison. C'est la finale de l'UEFA Europa League. Tottenham face à l'OM. C'est une finale d'UEFA Europa League et c'est une très grosse pression pour les deux équipes. Pour les joueurs, il ne faut que penser au football. Essayer de faire abstraction du contexte du match et donner le maximum. Certains sont inhibés par... Ah oui, l'excellent ballon. Et peut-être Messi pour reprendre. Le ballon est dévié. Et le drapeau se lève, c'est finalement un hors-jeu. Dans le but, on retrouve la Black. Alors attention à ce ballon. Et ça y est, 1-0. le grand début
Destiny Udogier. Bissouma. Son. Hutchinson qui progresse. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Van Dijk. Peut-être à centre. On a une bonne intervention pour écarter le ballon. Pedro Porro. Kulusevski. Dejan Kulusevski. Allez donc, le ballon est perdu là. Lo Celso. Oula. Ah, c'est un centre en première intention. Oh, le tir-jeu. Là-dessus, c'est signalé, c'est normal. Effectivement, mauvais placement par rapport à la défense. On apprend ça à l'école de foot. Ah, le ballon est perdu, seule intervention. Tir contré sans difficulté. Ah, la bonne frappe. Et ça va finir, ça pousse dans les dents du gardien. Tottenham est en difficulté avec ce but de retard. Offensivement, il faut qu'on voit des choses qui donnent envie de se lever de son canapé. Ah, et c'est peut-être là le moment du sursaut. Udogier. Ah, et ce ballon qui est perdu. Et c'est joué par-dessus. Attention à la frappe. Oh, c'est bien défendu. Ce ballon vers Messi. Incroyable parade sur cette action. Quel réflexe, quelle présence. Vraiment une intervention de très grande classe. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps. Bon, ça semble plutôt serré pour l'instant. C'est reparti dans ce match. Lyon avec toujours ce but d'avance. Allez. Ils veulent pas pour l'instant. Hop. Léo Messi. Ah, ballon dangereux là de Messi. Ah, il est à la limite du hors-jeu. Hein. Il était à la limite, mais c'est passé 2-0. Je pense que ça valide peut-être notre victoire là. Peut-être avec un petit troisième pour être sûr, mais ah, ça ouais non. Ah, c'est fini. C'est fini. Ça c'est notre victoire, ça. Un ballon en plus pour sa connexion. Un ballon qu'il va emporter chez lui. Même s'ils arrivent par hasard à marquer, ça suffira jamais. Et avec ce but inscrit, ça fait 3 buts à rien au tableau d'affichage. Ah, ils sont passés à côté de leur finale là. Pedro Porro. Pedro Porro. Et Lyon obtient la touche. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. On va noter ses bonnes progressions, ça. Oh, attention à ce centre. Et le but, encore, et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Et avec ce but, le score accélère 4-0. Pedro Porro. Bissouma. Lo Celso. Udogier. Ah, le ballon est perdu. Le ballon pour Lewandowski. C'est Messi, le deuxième poteau.
sauvetage. Parce que la tête était très bien placée. Et le gardien est allé la chercher. Son. Oui, voilà, ça combine. Et une bonne contre-attaque peut-être. Ouais, ballon par-dessus, bien joué. Ouais, une bonne charge. Kulusevski reçoit la balle. Lewandowski. Ah, le marque du canon. Quelle tête, on a presque vu dedans. Et finalement, ça va. Au final, ça passe très près. Et le changement est demandé et il a lieu. Et Lewandowski qui mène l'attaque. Attention. Attention, là, c'est pas fini. Et non, le drapeau se lève. Position de hors-jeu. Le ballon pour Lewandowski. Et c'est dans la boîte en première intention. Oui, le tir. Ouais, superbe défense. Et c'est fini. Et du coup, la victoire, forcément. Et il nous reste le dernier match du coup de cette première saison. Et le dernier du coup forcément de ce live. Avec la finale de Coupe de France face à Angers qu'on réaffronte du coup. Il va falloir faire aussi bien que le dernier match. Où je vais gagner, tout simplement, bien sûr. On va utiliser la compo numéro 4. 7-5. Qui va soulever le trophée? Qui va remporter cette grande finale? C'est l'heure du dénouement dans cette longue et prestigieuse compétition de tous les clubs. Place au dénouement et à cette finale de Coupe nationale. Le SCO d'Angers face à l'OL. Et voilà, c'est la finale de cette Coupe nationale. Oh, il s'est mal écarté. Prendre la mesure de l'enjeu. Il faut Parfois les joueurs ont tendance à bouger tout seuls sans raison. Tout est une question de gestion des émotions. Il faut se mettre au diapason de l'intensité de la rencontre. Une possibilité là pour centrer. Le tir avec de la puissance, malheureusement de peu à côté. Il est titulaire pour l'OL dans cette rencontre. Dans le but, on retrouve Yann Oblak, Jordi Alba avec Carvajal dans les couloirs. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe de jeu. Alors, il y a pas mal d'interrogations depuis quelques temps quand on évoque son nom. Et forcément, quand un tel talent affronte son entraîneur. Voilà la bonne situation pour Lewandowski. Oui, ça y est, 1-0. Enfin, la finale s'illumine. Yes. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Gundogan. Et c'est donc une touche. Foden. Et maintenant Carvajal. Ça joue avec De Bruyne. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Excellente couverture de balle pour résister à la pression. La bonne présence au duel. Le ballon change de camp. Un bon ballon à jouer pour profiter du couloir. Ouais, je pense que ce sera bon. Et la frappe. On aura tout gagné. Il vient se loger dans les dents du gardien. Aucune équipe n'est parvenue à faire suffisamment mal. Avec du soutien en attaque. Voilà, 3-0. 3 buts d'avance maintenant.
C'est reparti dans ce match avec les 3 buts d'avance en faveur de l'Olympique lyonnais. Joseph Lobby. Ah, le drapeau se lève pour une position illicite, c'est hors jeu. Oh, ce ballon en hauteur. Foden. Et c'est une frappe. Et le but, encore, et toujours plus. Quel festival offensif. 4 buts d'avance maintenant. Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récital offensif. Joseph Lobby. Ah, grosse pression, ballon perdu. Phil Foden. Attention Robert Lewandowski. Un nouveau but. Quel but. Et voilà un match complètement déséquilibré. 5 buts à rien. Joseph Lobby. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. Et ballon en profondeur. Et ça rentre au but. Et voilà le coup de sifflet. C'est la mi-temps au parquet. Est-ce qu'ils avaient finir en beauté? La seconde période débute, mais pour l'instant, c'est plutôt un match à sens unique. Ouais, il y a faute, bien sûr. Ouah, putain! Accordé. Un carton sur ça! L'arbitre sort le carton jaune pour cette faute, c'est mérité. Mais non, c'est... Bah non, c'est absolument pas mérité. À la... Siffler à la rigueur, si tu veux, même si là encore c'est limite. C'est une blague de voir siffler là-dessus. Il a frôlé le pied, hein, même pas. Qu'est-ce que c'est quoi ces arbitres de merde? Te fous de ma gueule là, l'arbitre? Ah ouais, non là, c'est vraiment avoir la haine, même pas. Je s'en fout totalement. 7-0. Bah moi, en attendant, je continue mes actions. Hein. Oui, le bon geste défensif. Le score qui se projette sur l'aile. Joseph Lobby. Le score perd le ballon. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus? Encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation cette histoire. Et un score de plus en plus déséquilibré avec ce nouveau but. Griezmann. Et une belle parade là. Le centre est détourné. Griezmann à la réception. Ah, le public attend le frappe. Et c'est au fond des filets, mais ce but ne suffit pas pour le moment. L'écart est encore énorme. Bon bah ils ont eu leur but. Avec Kevin De Bruyne. Ça joue vers Lewandowski. Allez, hop, c'est dégagé. On ne prend pas de risque. De loin, et Alisson qui détourne ce ballon. C'est joué par Foden. Aïe aïe aïe, c'est mal tiré, une occasion gâchée. Et situation dangereuse avec ce pressing.
perd le ballon. Et c'est le moment de déclencher. Et le gardien qui écarte bien le danger. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Van Dijk. Et c'est une reprise de jeu à venir. Mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. À sa place, le numéro 15, Pierrick Capel. Le SCO perd le ballon. Zahir Emery. Il va essayer d'aller provoquer dans l'axe. Ça tape à la barre, ballon toujours en jeu. Et voilà, c'est fait. Et voilà, ce sera ça du coup pour cette fois-ci. Et voilà ce qui clôture donc notre let's play et notre saison démarrée en live sur FC25. Plutôt bien achevé comme ça. Et on reprendra très certainement la suite du coup de cette carrière, mais pas encore pour tout de suite, puisque évidemment je vais devoir d'abord finir tous les jeux que j'ai commencé jusque là, comme vous le savez peut-être. On va juste sauvegarder. Voilà, hop, tac. Et du coup voilà, ce sera ça pour ce live. Du coup, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous retrouve donc prochainement pour la suite de Donkey Kong Country Returns, qui est le jeu suivant, voilà, dans l'ordre où on les avait commencé, que je vais donc bien poursuivre avec 2 sessions, sachant qu'on a déjà fait 4 sessions sur ce jeu, forcément comme je le faisais à ce moment-là globalement, et que donc il va falloir finir les mondes du jeu. On en a fait 4 sur 9, il en reste donc 5 forcément, on fera donc le monde 5 et le monde 6 aujourd'hui, et les 3 derniers demain, en espérant que tout se passe bien, on verra. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, à très bientôt pour la suite. Ciao.